Salvador, c'était la première capitale du Brésil, donc c'était carrément un endroit très beau qui était en ruine et les gens étaient aussi en ruine. Donc il y avait une matière à faire un travail surtout sur le temps, sur les marques, sur la résistance des gens. Olha a bacia do mamão papai é doido. Olha a bacia do mamão papai é doido. Olha a bacia do mamão papai. Uma doida é a bacia do mamão papai. Quand il arrive à Bahia, il voit le quartier du Pelourinho, le quartier du Petit Pilori, qui était donc cet instrument de torture qu'utilisaient les grands propriétaires terriens, les grandes plantations sucrières du Brésil colonial pour punir les esclaves. Et donc dans ce quartier qui est devenu lépreux, qui est devenu le quartier des prostituées et qui est à l'abandon, il trouve toutes les textures. Finalement, chez Miguel Río Branco, il y a toujours un intérêt pour la cicatrice, pour la blessure. Et donc je pense qu'il trouve dans ce quartier du Pelourinho ce caractère cicatriciel qui l'intéresse, comme une peau, ces bâtiments qui sont rongés par le salpêtre. Je vivais à Bahia en 79 quand j'ai fait le travail du Pelourinho, donc j'y allais deux fois par semaine en général. Je faisais des portraits, les gens me demandaient d'avoir des portraits, donc il y avait un échange dans ce côté-là. On a souvent parlé des qualités de coloriste de Miguel Río Branco, puisque c'est un des premiers en Amérique latine, un des tout premiers à employer la couleur. Et une des choses qui est frappante, je crois, c'est que la couleur n'est évidemment jamais le sujet de Miguel Río Branco, et que finalement, ces images sont assez monochromatiques. Il y a toujours une couleur qui domine et qui envahit l'image. Miguel Río Branco s'immerge dans le nord-est, dans ce Brésil qui redécouvre ou qui découvre pour la première fois après avoir été si longtemps à l'étranger. Finalement, il se confond un peu avec ce Brésil. Il a souvent d'ailleurs parlé de ça dans ses entretiens. Il se confond avec ses chercheurs d'or. Je pense que Miguel Río Branco, au moyen de la couleur, mais pas exclusivement, puisque dans les images noir et blanc, on retrouve cette même capacité à déplacer un matériau pauvre à un matériau de rebut et à finalement le magnifier.